avons le plaisir de recevoir M. Mostafa Mezrani, modérateur du dernier panel, qui est expert en technologie de l'information et de la communication et économie du numérique, en facilitation du commerce, en développement du secteur privé, en innovation, politique publique et accompagnement d'entreprises innovantes, ainsi que dans les incubateurs de projets, pépinière d'entreprise et parcs technologiques. Ingénieur concepteur en informatique depuis 1989. C'est Mostafa est titulaire d'un master en technologie de l'information et commerce électronique et d'un executive MBA. Riche d'une carrière de 25 ans dans le consulting, Mostafa Mezrani dispose d'une expérience de plus de 3 ans, et c'est ça le plus important pour nous, en tant que haut commis de l'État de 2014 à 2017, où il était conseiller auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et d'éthique, ainsi que PDG de TTN, Tunisia TradeNet, et en charge de la digitalisation du ministère des Finances. Pour ce panel, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi à Alaïmini ici Rida Derira. Rida est contrôleur général à la haute instance de la commande publique, à la présidence du gouvernement. De 2000 à 2008, il a été président de la Commission supérieure des marchés, prestations diverses. Et surtout, de 2008 à 2014, il a été président de la Commission supérieure des marchés, marché éthique et études assimilées. Donc, beaucoup d'entre vous ont dû déjà le rencontrer lors de commissions supérieures de marché, où Rida, si je ne me trompe pas, a aussi un autre volet qui nous intéresse. Il a été membre du conseil d'administration et a aussi été PDG d'entreprise. Voilà. Donc, il a aussi géré la chose des deux côtés, le volet gestion et le volet contrôle. Donc, c'est un élément qui est assez important. À la droite de Rida, c'est Ahmed Cherif, que je vais me permettre de présenter tout à l'heure. C'est Ahmed Moulatar. Donc, à l'Eminou, c'est Adel Ghozi. C'est Adel est président et fondateur de l'association Axia, Association des cadres de contrôle, d'inspection et d'audit dans les structures publiques tunisiennes. Il est contrôleur général de la dépense publique à la présidence du gouvernement et coordinateur de 11 bureaux régionaux de contrôle de dépenses dans les 10 gouvernorats du Nord. Il est chef de bureau de contrôle de dépenses publiques au gouvernorat de Bizerte, contrôleur d'État non permanent à la SNIT Nord, administrateur représentant de la présidence du gouvernement au conseil d'administration de la société de transport de Bizerte, membre du conseil scientifique du Centre d'information, de formation, d'études et de documentation sur les associations, enseignant et encadreur à l'École nationale d'administration. Donc, il forme aussi les gens qui, par la suite, vont vous accompagner. Il est formateur professionnel dans différentes spécialités, auteur d'un ouvrage en 2011, Guide du gestionnaire public pour l'achat hors marché public. Et il a été décoré de l'ordre extraordinaire en or du travail et désigné travailleur idéal en 2012. Si Adel, pardon. Marhaba bik. Ala yaminou, si Anas Sehni. Donc, si Anas est contrôleur d'État en chef et membre au comité des contrôleurs d'État auprès de la présidence du gouvernement. Il est contrôleur d'État du groupe chimique tunisien, la compagnie de phosphate de Gafsa, l'ITES et la Société tunisienne de banque. Il a effectué des études supérieures en management public à l'ISKE, si je ne me trompe pas, de Tunis, et des études en 3e cycle à l'ISG et l'IHEC Tunis, en GRH et veille stratégique. Il est diplômé de l'ENA de Tunis en 2003, certifié en management de l'énergie, enseignant universitaire vacataire depuis 2003, formateur attesté en bonne gouvernance dans le secteur public de l'Académie européenne de Berlin et en management public moderne de l'Institut d'administration de Dalian en Chine. Donc, nous avons 3 éminents spécialistes des procédures des marchés publics en termes du côté contrôleur et vérification de l'application des procédures des marchés, etc. Et nous avons avec nous si Ahmed Cherif, donc qui lui se positionne du côté de l'acheteur. On a un acheteur pour 3 contrôleurs.
Mais je suis là. Je suis également acheteur. Vous êtes également acheteur. La gestion. Mais je le présente en tant que tel, mais honnêtement, dans mon expérience TTN, j'ai été énormément appuyé par le contrôleur d'État qui était dans le membre du Conseil, qui a facilité, je dirais, et qui a été collaboratif sur différents points. Je pense que vous pouvez en attester. Donc, je le dis pour rigoler un peu. Donc, si Ahmed Cherif est directeur de l'informatique à la Société tunisienne d'électricité et de gaz, la STEC, titulaire d'un diplôme d'ingénieur concepteur en informatique de la faculté des sciences de Tunis en 86. Donc, il a entamé sa carrière à la STEC. Il a occupé pendant 13 ans le poste de responsable d'une entité informatique au sein de la direction de distribution électricité et gaz, où il a contribué à la réalisation de différents projets. En 2013, il a occupé le poste de directeur commercial jusqu'à 2015 et il a intégré la direction organisation et système d'information. Et c'est Dozi, Maïch Domi, si Ferro. Donc, en tant que DSI, pour mener la transformation digitale de la STEC dans sa dimension organisationnelle, par la mise en œuvre d'un nouveau schéma directeur organisationnel et sa dimension système d'information par l'élaboration du plan stratégique SI et du schéma directeur SI. En mars 2017, il a été chargé de la direction informatique pour concrétiser la stratégie SI définie dans le programme STEC numérique 2020. La DSI et la réglementation des marchés publics en Tunisie. Complexité de la procédure et impact sur le secteur d'éthique. Donc, la réglementation des marchés publics est caractérisée, selon quelques-uns parmi nous, par les lourdeurs, lenteur, complexité des procédures, manque de transparence, médiocrité, en se basant sur la règle du moins 10 ans. Elle constitue par conséquent un frein, ou du moins un obstacle au développement d'éthique. C'est un point de vue que je respecte, mais que je ne partage nullement pas. Et je vais essayer de montrer que la nouvelle réglementation, c'est-à-dire le décret 1039 du 13 mars 2014, ce n'est pas une réglementation ancienne, et c'est le fruit d'une consultation élargie. Ce décret a été élaboré et fondé sur la base des standards internationaux et qui respecte la bonne gouvernance. Également, pour consolider la transparence et élargir la concurrence, au niveau de ce décret, nous avons prévu les procédures matérielles de l'achat public, les procédures de l'achat en ligne, le système TUNEPS. Oui. Le système TUNEPS qui est le fruit d'une coopération tuniso-coréenne, et c'est un don d'un montant de presque 5,8 millions de dollars, et on a instauré un système TUNEPS, et toutes les procédures, c'est online, zéro papier. Donc, ça permet de conclure les marchés dans les plus brefs délais, ça permet de consolider les principes de la transparence, et surtout, ça permet d'éviter l'intervention de l'être humain. Donc, supprimer, éviter l'intervention, éviter toutes les malversations et les éléments de corruption. On va essayer de présenter rapidement le système. باش كل واحد يعرف où se positionner correctement, comment traiter avec le système pour arriver facilement à un achat, ce qu'on appelle efficace. ايش معناها شاريه شراء ناجح. هذاك علاش باش نكملوا اللي قالوا سيريدا لكن بطريقه اخرى في انجل اخرى. بريميرمون لو خيال كلهم دي انفورماتيسيان دونك في الاشياء انفورماتيك اش عندنا احنا؟ كي نعملوا لي زاشا بصفه عامه نحاولوا نقسموهم سلون دي كريتير. مثلا طبيعه النفقه ولا ان اشا ديكسبلوتاسيون ولا ان اشا دانفستيسمون. راهو كل كلاسمون ولا شاك كلاسيفيكاسيون عندها دي زوبجيكتيف. خاطر كي نقول ان اشا ديكسبلوتاسيون يعني سي رابيد.
انا شا دانفستيسمون باش ناخذ فيه وقتي ومشروع وعنده دي نوسيون معينين مش كيما لو كونسومابل ولا حاجه شريتها صغيره افيك ان مونطون ليميتي كيما مونطون ان غران بروجي دونك هذا ناخذوه ان كونسيديراسيون تنرجعوا له. Au niveau des achats, c'est de la nature de l'achat. La nature de l'achat, je ne connais. Il y a un service, il y a une fourniture, il y a un équipement, il y a une étude. Donc, هذا زاد في التعامل نتاع المشرع يفرق. وغدوه كي نعملوا كاي تشارج ونعملوا لي بروسيدور يفرق، لي كريتير يفرقوا، وشكون يشري كيفاش. هذاكم تنرجعوا له فهمتني؟ المشرع يميز بين الشراءات باعتماد خدمات، مواد، دراسات. بار كونتر au niveau de gestion budgétaire تنلقاو عندنا احنا achat d'exploitation, achat d'investissement. لكن فما حوايج اخرى زاد نجم نعمل كريتير دو لا كونكورونس. فما دي زاشا يخضعوا المنافسه، فما دي زاشا ما يخضعوش المنافسه. راهو الشراء براتيكمون هو الديبار هو الاول، انت كان اونامون معناها وزافي بيان بريباري كاي تشارج نتاعك وخرجت بها، دونك سي في نورمال راهو الاشا نتاعك باش يكون بعد يكون مطابق اللي حاجتك به. devant vous le processus d'un achat public. باش تعرف روحك علاش قادم. انت تخدم دون ان سيستيم. تقولش تنزع قرص هات توا يجي. قدامك كان سيستيم، لو سيستيم فيه ان ديكوباج سبيسيال حاطينه على ذمتكم توا موجود فيه 4 فاز. بعد ما سمعت les exposés على الرéglementation, donc je vais peut-être donner un point de vue à l'autre, تاع الناس qui subissent la réglementation et qui subissent les contrariétés donc des marchés publics بصفة عامة. Donc je dirais que réglementation des marchés publics نبدا من الاخر دينا ادابتي ديما راهنا au marché informatique. Donc la réglementation elle est utile et elle est nécessaire. L'intérêt peut-être c'est assurer la transparence dans la concurrence, mais elle est contraignante pour les spécialistes que nous sommes. أول حاجة la procédure est complexe من أولها en amont من المارشي. Donc cahier des charges déjà كما كنت تقولوا. Donc pour réussir un cahier des charges, donc il faut se lever tôt, il faut s'y prendre à l'avance. Les différentes commissions, pour passer donc ce cahier des charges à les différentes commissions, ساعات يتعدى وساعات ما يتعداش وساعات يرجع وساعات معناتها المناج هذاك ساعة يدوم مديدة. La publication, soumission, etc., l'attribution, donc la chose qu'on constate, c'est que les résultats du marché ne sont pas toujours à la hauteur des attentes, pour ne pas dire décevants. Parce que la réglementation est muette sur les critères de réussite d'un marché. Et il y a des délais, la réussite في الآخر du marché ما نعرفوش معناها سورتو في لي مارشي تاع الاي تي. دونك في الاخر ما تعرفش على شنو مستيح وساعة معناها tu as des surprises. C'est qu'un projet qui n'aboutit pas. Donc vous avez parlé des difficultés des entreprises du secteur TIC. Et je vais le positionner du côté de l'entreprise publique. Un projet qui n'aboutit pas, c'est une perte pour l'entreprise publique. Et quand je dis une perte, ce n'est pas sur la base du montant qui a été payé, non. C'est une perte sur l'opportunité de ne pas... Si on a décidé de développer un logiciel, ou si on a décidé d'acheter un matériel, c'est que le besoin existe. Et si le besoin existe, et la demande existe, elle doit être complète. Donc, attends, naturellement, نرجع لهم les 4 points اللي قال عليهم السي عادل هي الكلفة والجودة والكمية والوقت. Donc, لو كان ما جاش le produit dans la qualité nécessaire à temps, c'est l'entreprise publique qui perd. ستركتور دو سوتيان تعملوا في المتوقع باش بالناس اللي هو كيما المرصد نتاع الصفقات. عندك اخوي سهل لي هبط لك دقيقه براتيك حاضرين معناها كي تشارج تيب موجودين توريان كو تيلي شارجي وتعمر تخرج روحك. يبقى التكنيك عطوك لك انت مشرع بالمويا نتاعك. كان عندك المويا انت كافيين تخدمهم، انت ما عندكش المويا تجيب لي زيكسبرتيز من برا. نمشي للبوان الاخر اللي قال تصبح بي ام او اللي لحد الان انا ومنيتي في الكوميسيون سوبيريور دو مارشي فو متر ان بي ام او قلت ليش انت لي بيست براكتس الموجودين عندك 20 سنه، قلت ليش لي ليسون ابريز اللي طلعت بهم انت ب 20 سنه. سي با فاسيل. هذاك علاش
احنا حتى كي نقريو جيستيون نكتبوا جيري في الاخر في اخر الكور جيري سي كونفانكر. راك انت ما تشريش ليك انت، ما تشريش السيستم اللي كنت تشري بور لي زوتر. هذاك علاش انا حبيت ندخل لا نوسيون دو غوفرنونس دي زاشا في وسط الحديث هذا باش نوريك اللي فما توت اون كومونيكاسيون. Si on veut la conclusion globale, je dirais qu'il y a une bonne partie de ces problèmes qui sont dus à une méconnaissance réelle de la procédure, واللي هو ساعات كي نرجعوا لأهل الذكر اللي هما في المؤسسة principalement نلقاو رواحنا éventuellement sur d'autres pistes que sur les véritables informations. هذاك علاش كيما قلت بكري je vais reproposer si حاتم donc de programmer une séance de formation, d'information pour vraiment présenter les procédures et exposer de véritables problèmes et voir comment déjà être informé mais les procédures les موجودين باش تشوفوا du côté DSI comment on peut les appliquer et de l'autre côté éventuellement pour les problèmes pour lesquels vous n'avez pas trouvé de solution de proposer de présenter le véritable problème et de le discuter. Gérer c'est convaincre, effectivement. Gérer c'est convaincre. Donc, s'ils ne sont pas convaincus que ces procédures sont bonnes, vous convaincre